Bonjour, j'espère vraiment que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver sur notre chaîne. Bienvenue dans la communauté de ces personnes-là qui croient que ils peuvent ou elles peuvent en réalité réussir, peu importe où elles sont. Merci de nous avoir rejoints. Si c'est la première fois, je suis Madame Valeska Tozo Assoumani. Je suis web entrepreneur, commerce et chef d'entreprise, ok? Et j'aide réellement les personnes désireuses de franchir le cap du chômage, de briser tout ce qu'il y a autour en réalité de la pauvreté pour pouvoir en réalité avoir leur liberté financière. Je suis de celles qui croient que nous avons réellement beaucoup de choses à l'intérieur de nous pour pouvoir réussir notre vie. Nous avons beaucoup de talents, de capacités à l'intérieur de nous pour pouvoir réussir. Il suffit en réalité de maîtriser certaines choses et ce sont des secrets que nous mettons à disposition de vous ici sur la chaîne. Aujourd'hui, je veux partager avec toi 3 étapes que tu dois suivre en réalité pour pouvoir bâtir un business à partir de peu. Je ne veux pas dire de zéro, mais je dis à partir de peu. Pourquoi? Parce que je reçois beaucoup de questions par rapport aux gens qui sont désireuses de faire des formations, par rapport aux gens qui veulent se lancer dans le business en ligne, par rapport aux gens qui veulent réellement commencer quelque chose mais n'ont pas beaucoup de moyens. Ok? Je vais te montrer les étapes que tu vas mettre en place pour pouvoir commencer ton business à partir de peu. Ça sera tout de suite après le jingle. Nous revenons dans notre vidéo du jour pour parler de 3 étapes à suivre pour pouvoir bâtir son business à partir de peu. Il est important de savoir que aujourd'hui c'est possible de commencer un business avec une petite somme et de grandir progressivement avec cette petite somme. La plupart du temps, les gens pensent que pour commencer un business, il faut avoir beaucoup d'argent et tout. Et aussi, il y a un problème qui nuit à notre société, surtout ici chez nous au Togo, c'est entre guillemets le m'as-tu vu, c'est-à-dire soit l'orgueil, soit l'ego, soit je veux me faire voir. Donc si je dois commencer quelque chose, il faut que ce soit grandiose et tout. Je vous donne mon propre exemple. J'ai commencé à travailler depuis la maison. Ok, j'ai monté mon entreprise. Quand je suis arrivée à Lomé ici, j'ai monté mon entreprise depuis la maison. J'ai commencé à travailler depuis la maison, à avoir mes clients depuis la maison, avant de la créer physiquement, avant de l'ouvrir en fait physiquement dans un bâtiment et tout. Juste pour te dire que c'est possible aujourd'hui de commencer quelque part et d'évoluer progressivement. La vie est une succession de beaucoup de choses. Donc, tu ne vas pas commencer en même temps aujourd'hui, grandir en même temps. Non, c'est une succession de beaucoup de choses. On commence tous quelque part. La loi des petits commencements est très importante dans le business. Si par exemple aujourd'hui tu rentres dans le business et tu veux dans un domaine précis être au top comme le meilleur, ce n'est pas possible. Tu vas te casser la poitrine. Donc par conséquent, il est important de comprendre que tu as besoin de commencer premièrement avec peu. Identifie un domaine dans lequel tu veux te positionner et commence avec ce que tu as. Tu vois le portable que je suis en train d'utiliser pour faire la vidéo. Tu vois le portable sur lequel tu es en train de me suivre.
Si tu me suis sur portable, sur ordinateur et que tu as la connexion Internet, que tu es en train de regarder cette vidéo, c'est que tu peux déjà commencer à utiliser ce portable-là pour générer de l'argent. Tu peux déjà commencer à utiliser ce portable-là pour faire des choses. Ok? Tu peux déjà commencer à utiliser ce portable-là pour chercher des clients. Parce que tu as la connexion Internet, tu as un portable Android, tu as peut-être un ordinateur ou un cyber qui est proche de toi. Tu peux commencer par là. Mets-toi en tête que on commence toujours tous quelque part et commence avec ça. Ok, démarre avec ton portable Android, ta connexion Internet, et si tu as une petite somme, c'est bien. Selon le domaine que tu as identifié, si c'est 20 000 francs, 30 000 francs, 50 000 francs, 100 000 francs que tu as, alors là, sache que tu peux déjà commencer. En tant que commerçant, par exemple, avec 30 000 francs, tu peux déjà faire un petit achat. Ok? Si ce sont des tenues, si ce sont des sacs, même si tu as 6, demi-douzaine, tu commences avec ça et ton portable. Et tu vas multiplier en fait au fur et à mesure. Ok? Tu vas multiplier au fur et à mesure. Décide de la niche. Décide de ce que tu veux vendre dans cette niche. Décide des services que tu veux proposer. Et commence avec ça. Second conseil ou seconde étape. Il est important de savoir que si tu veux réussir à démarrer avec peu, tu dois comprendre la loi de l'épargne. C'est très important. C'est un secret que je te livre, c'est très important. La loi de l'épargne, vous vous rappelez, entre-temps, nos parents, par exemple, avaient ce qu'on appelle chez nous ici Banque-Vie. Banque-Vie yodo. Banque vidéo tout est diso, bevani microfinance kudo banque egbe. Tu vois, les banques existaient, mais nos parents avaient commencé avec leurs petites banques. Alors wabe kevi, alors wabe avoto yo blana gado. Ok, elles attachaient leur argent, elles mettaient ça dans les petits paniers, petites pochettes faites sous forme de panier. Ou encore, elles avaient un tirelire. Très important. Aujourd'hui, vous avez la possibilité d'épargner. Décidez de combien vous allez épargner par semaine, par jour, par mois. Et sur le nombre de temps que vous voulez que cette épargne-là soit fait. Si c'est 6 mois, mettez-vous en tête. N'allez pas manger ça. Si vous pensez que vous allez manger et casser le tir-lit le plus tôt, allez vers une microfinance. Allez vers une microfinance. Une microfinance sûre, bien sûr. Allez vers une microfinance et essayez d'épargner là-bas. Quand la personne vient, vous avez votre carnet, épargnez. Quand la personne vient, vous avez, même si c'est 500 par jour, 300 même par jour, épargnez. Et jusqu'à 3-6 mois, vous aurez l'argent pour démarrer votre activité. C'est 60 000, c'est 90 000. Si c'est auprès d'une microfinance, vous avez même la possibilité de faire un prêt. Mais pour le moment, pour démarrer une activité, je ne conseille pas. Donc, vous prenez l'argent épargné, vous commencez quelque chose et vous grandissez avec. Troisième étape et la dernière, pour pouvoir démarrer avec peu et grandir. Vous devez vous former. Vous devez vous former dans le domaine dans lequel vous voulez faire aventure. Si aujourd'hui vous décidez de vous lancer dans le e-commerce, le e-commerce a des ténors, le e-commerce a des secrets, le e-commerce a des stratégies. Décidez de vous former. La personne qui est votre formateur, la personne qui est votre mentor, la personne qui est votre accompagnateur, vous fait gagner en temps. La personne vous évite
de commettre les mêmes erreurs que lui ou elle a commis dans le passé. La personne vous montre le chemin. Au-delà de la formation que vous avez, des stratégies que vous avez à mettre en place, c'est une personne qui met à disposition des clés qui vous permettent de franchir le cap de plusieurs mois, voire plusieurs années. Alors, se former est très important. Se faire accompagner est très important. Quelqu'un va me dire, je n'ai pas l'argent de la formation. Souvent, les formations sont chères. Souvent, les formations ne sont pas à ma portée ou je n'ai pas l'argent et tout. Écoutez très bien. Retenez cela très bien. Le gratuit ne bâtit pas. Le gratuit ne bâtit pas. Le gratuit ne va jamais, mais au plus grand jamais t'aider. Vous allez voir, il y a beaucoup de contenu ici. Même nous donnons beaucoup de contenu. Mais ce n'est qu'une partie, une infime partie de ce que vous allez recevoir en formation. Moi-même qui vous parle, je continue aujourd'hui de me former. Quand je vois une formation qui me plaît et je sais que cette formation a un plus-value à ce que je cherche, si je n'ai pas de l'argent, je me bats pour chercher cet argent, pour trouver et me former. Je cherche des petits moyens d'avoir de l'argent, je récolte cet argent et je me forme. Je fais des petits travaux. Je n'ai pas honte de travailler, ok? Je travaille. Il m'arrive de quitter la maison à 5 heures, d'arriver au bureau à 6 heures, de partir tard. Je bosse. Ok? Il m'arrive de faire plusieurs choses dans la journée. Je bosse. Il m'arrive de travailler sur plusieurs projets, plusieurs thématiques dans la même journée. Je bosse. De la même manière qu'il m'arrive, après tout ça là, de faire encore autre chose. Alors retenez que ce n'est pas forcément l'habit qui détermine ta réussite. Il faut apprendre à mouiller le maillot. Il faut apprendre à travailler. Il faut apprendre à chercher ton argent, à te former et à gagner dignement ta vie. Approche-toi des formateurs, approche-toi. Mais si tu vois que tu n'as pas les moyens, commence à te former avec les contenus de YouTube. Et le jour où tu vas récupérer un peu d'argent, tu approches quelqu'un qui peut réellement t'apporter un plus-value, qui va t'aider à te propulser, qui va t'aider à dompter le domaine dans lequel tu es. J'espère vraiment t'avoir aidé à travers ces différentes étapes. Commencer avec peu en identifiant la niche, le domaine, savoir épargner et se former. J'espère t'avoir aidé et on se retrouve à la prochaine. Bye.